Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est tout-puissant, notre Dieu est roi, notre Dieu est le narcisse de Saron, il est le rocher des âges, le pilier des hommes. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, la gloire revient qu'à toi seul. Sans toi, nous sommes rien, sans toi, nous sommes rien, sans toi, nous sommes rien. Yahweh vient régner, Yahweh vient dominer. Seigneur, nous te disons merci, nous te disons gloire. À qui pourrons-nous te comparer? Oui, tu es Adonai Elohim, tu es le roi des rois, le tout-puissant. Nous te disons merci, nous te disons merci, nous te disons merci. La gloire revient qu'à toi seul. Omnipotent, omniprésent, c'est toi, nous te disons merci. Père et Reine, pour toi, domine pour toi, ce peuple t'appartient. Nous sommes venus pour ton peuple, nous voulions voir ta main puissante, nous voulions voir ta gloire, nous voulions voir ta magnificence. En comprenant que tu es Dieu au-dessus de tous les dieux, tu es fort, tu es tout puissant devant les puissances du monde, sous le ciel, sous la terre, sous les horizons. Céleste, tu es au-dessus de toutes choses. Tu es omnipotent, tu es omniprésent. Tu es le Dieu qui est et qui revient bientôt. Tu n'as pas de commencement, tu n'as pas de fin. Tu es le même, tu es le même, tu es le même, tu es le même. Jéhovah, tu es le même. Seigneur, nous te disons merci, nous te disons merci, nous te disons merci. Nous voulions t'adorer avec les psaumes. Nous voulions t'exalter avec les psaumes. Nous voulions te glorifier avec les psaumes. Nous voulions te reconnaître avec les psaumes. Father, in the name of Jesus, we thank you, we love you, we adore you. King of glory, King of kings, mighty God. We worshiping you. We give you glory and honor. We give you adoration. There is no other God like you. There is no other way we can go. You are the way and the truth and the life. We thank you. We love you. We adore you. We magnify your presence. King of glory, King of kings, mighty God. Prince of peace. We thank you. We love you. We adore you. We magnify your presence. Father, understand you are the I am then I am. The I am then I am. You are the King of kings. You are the lily of the valley. You are the Prince of peace. You are the star of the morning star. Father, we thank you today. Father, we magnify your presence. Father, we give you glory, we give you honor. Father, we give you adoration. Father, we thank you, Father. There is no other God like you, Father. Hamabo shakarabo nasinde, rekebo sokoba nasinde, mayekebo nasandarabo shike, rekebo robo shandaraba shike, mayekebo nasende rebo saka. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Amen. Shalom, le fils du pasteur Patrick Alidor, Alidor, sois béni depuis l'Angleterre. Je te bénis au nom de Jésus-Christ depuis Londres, sois béni Alidor. Maman Francine, le cœur de papa Grégoire, sois béni. Alléluia, maman Francine, sois béni, le cœur de papa Grégoire. Salue-moi papa Grégoire là-bas. Ah, maman Laure Bunda, je la vois pas, le cœur de Alidor. Queen Teddy, sois béni de Dieu. Ah, viens pour toi dans la grâce du Seigneur. Salue-moi Nathan, mon neveu direct. Salut Nathan là-bas, dis-lui que ton oncle t'aime beaucoup et il prie pour toi. Nathan, ton oncle t'aime beaucoup. Sois béni de Dieu. Sois béni Nathan, mon neveu depuis la France. Alléluia. Amen. Je salue le peuple de Dieu qui va venir. Je salue la sœur Erinita depuis Massachusetts, Boston. Sois bénie la sœur Erinita, sois bénie depuis Boston. Je salue ton fils, maman Erinita, je salue ton fils
sois bénie. Maman Eremita, alléluia. Maman Jasmine et Hélène, sois bénie de Jésus-Christ. Maman Gentille, sois bénie de Jésus-Christ. Depuis la France, soyez bénis de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allions lire le psaume 100 pour saluer Dieu. Maman Anto depuis Londres, Maman Anton, Maman Anton, Maman Anton depuis Londres, sois bénie, sois bénie. La fille du pasteur Patrick, que Dieu te bénisse. Nzambe apambolayo, Maman Anto, sois bénie. Alléluia, sois béni, sois béni. Nous allons lire le psaume 100. Le psaume 100, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, poussez vers l'Éternel les cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure à toujours, sa fidélité de génération en génération. Je salue maman Ella depuis Strasbourg. Je salue maman Ella Karine depuis Strasbourg. Je salue le cœur de quelqu'un, maman Laure, le cœur de Alidor. Alidor a payé premier vin, deuxième vin, troisième vin, quatrième vin, cinquième vin. Amen. Sois béni, Alidor. Ton cœur est là, maman Laure Bunda, sois béni. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je suis dans la joie parce que je veux parler des choses divines de Dieu, les choses spéciales de Dieu, le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là, taguez les gens. Maman Francine appelle Papa Grégoire. J'ai besoin de Papa Grégoire pour la mission de Dieu. Papa Grégoire, qu'il soit béni aussi. Amen. Amen. Est-ce que les gens peuvent appeler Papa Ndouta parce que Maman Antoinette Mba soit bénie? Est-ce que Maman Loulou va très bien? Sois béni de Jésus-Christ, sois béni de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Maman Laure Bunda, il y a une commission que j'ai faite des orphelins. Maman Laure Bunda et là, Maman Antoinette aussi est dedans. Il y a des groupes, des gens que je veux que vous soyez là pour la bonne gouvernance de ce projet de orphelinat Congo. Quand on quittera au Congo-Brazzaville, on ira en RDC. Et quand on quittera la RDC, on ira dans les autres pays, pourquoi pas Cameroun, Gabon. Alors soyez bénis de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux aussi inviter les amis parce que Maman Jasmine Hélène et Maman Gentille, ils ont invité. Moi, j'aimerais aussi inviter les amis. Parce que la Bible nous dit que quand j'avais faim, tu nous as visités. Quand j'étais en prison, tu es venu nous rendre visite. Et les gens ont dit à Jésus, quand est-ce que nous t'avions visité? Jésus a dit, quand vous avez visité un de mes brebis, c'est à moi aussi que vous avez fait cela. Ça veut dire que quand on aide les gens, Jésus nous regarde. Ça veut dire quand on aide les gens, Jésus nous prend à témoin. Quand on est là pour les autres, Jésus nous voit. Quand on veut aider les gens, Jésus nous voit. Quand on fait le bien aux autres, Jésus nous voit. Bien-aimé, j'aimerais que tu saches
ce que tu fais, ce n'est pas seulement pour toi-même, mais Dieu va se glorifier. Bien-aimé, la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je ne sais pas ce que tu vis. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il y a des trucs qui ne marchent pas dans ta vie. Il y a des situations qui sont ambiguës. Il y a des situations que tu ne comprends pas. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Le malheur atteint souvent les justes, et l'Éternel l'en délivre toujours. J'aimerais que quelqu'un comprenne ce soir que tout ce que tu fais, fais-le pour une bonne cause. Ne le fais pas pour les gens, mais fais-le pour la gloire du Seigneur. Beaucoup de gens ont fait des choses pour eux-mêmes, mais ils n'ont pas continué à faire. Ils étaient fatigués. Ils étaient fatigués parce que ce n'était pas pour la bonne cause. Je veux interpeller quelqu'un ce soir. Fais toutes choses pour la gloire du Seigneur. Ne le fais pas pour quelqu'un. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Tu vas commencer un projet, tu seras combattu. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Bien-aimé dans le Seigneur veut interpeller quelqu'un ce matin. Certainement, il y a des choses qui sont rentrées dans ta vie. Tu as pleuré, tu as essuyé les larmes. Tu as dit, pourquoi seulement moi? Pourquoi les choses arrivent qu'à moi? Jusqu'à quand? Les gens me combattent de gauche à droite. Pourquoi les gens me font du mal, pasteur Patrick? Pourquoi les gens veulent à ma vie? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Psaume, chapitre 34, le verset 20. Le Psaume, chapitre 34, le verset 20. Seigneur, je couvre ce moment par le sang de Jésus-Christ. Viens bénir cette parole ce soir. Nous voulions voir ta main puissante. Nous voulions voir ta gloire. Nous couvrons ce culte par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Que toi tu règnes, ô Adonai Elohim. Que toi tu domines, ô Jésus. Nous avions besoin du Saint-Esprit. Holy Ghost, Jesus. We need the Holy Ghost this morning.
Father, we need the Holy Ghost. We soak this moment in the blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus. We soak this service in the blood of Jesus Christ. We thank you, we love you, we adore you, King of glory, King of kings, mighty God. We soak this moment in the blood of Jesus Christ. Come glorify, come magnify. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Notre thème de ce soir, le diable va combattre tes projets. Le diable va combattre tes projets. Mais Jésus-Christ te rendra victorieux. Le diable va combattre tes projets. Mais Jésus-Christ te rendra victorieux. Le diable va combattre tes projets. Mais Jésus-Christ te rendra victorieux. Notre thème de ce soir, le diable va combattre tes projets, mais Jésus-Christ te rendra victorieux. Le diable va combattre tes projets, mais Jésus-Christ te rendra victorieux. Bien-aimés dans le Seigneur, on va prier pour la parole de Dieu. Seigneur, viens bénir cette parole. Viens délivrer nos vies devant les combats de ce monde spirituel et physique. Viens délivrer, Yahvé. Lève-toi davantage, règne pour toi. Le diable va combattre tes projets, mais Jésus-Christ nous rendra victorieux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, soutenez notre vidéo dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde que nous vivons est compliqué. Le monde que nous vivons, Maman Georgine, est compliqué. Le monde que nous vivons, Maman Kazi Elodie, est compliqué. Le monde que nous vivons est compliqué. Tu vas voir quelqu'un qui va te haïr sans problème. Tu vas voir quelqu'un qui va te combattre sans problème. Surtout nous les pasteurs, on est combattus. Parfois, tu pries avec les gens et les gens, ils vont encore te combattre. Les mêmes gens que tu pries avec, les mêmes gens que tu pries, ils vont te combattre. Judas aussi était un enfant de Dieu. Judas aussi était un enfant de Dieu. Judas aussi était dans le groupe des disciples choisis par Jésus. Mais quelque chose d'étonnant, Judas avait trahi Jésus. Je parle très bien ici, frère Jonathan. Écoutez-moi très bien, le monde que nous vivons à Lidor est compliqué. Le monde que nous partageons avec les gens est compliqué. Parfois, les gens qui vous cherchent et qui vous font la guerre, ce ne sont pas papa et maman, pas forcément. Parfois, les gens qui vous combattent jour et nuit, ce ne sont pas des gens que vous êtes familiers. Mais parfois, les gens qui vous combattent à Lidor, c'est des gens que vous avez rencontrés à Londres. Les gens parfois qui vous créent des soucis, de tristesse, ce ne sont pas des gens de même père, même mère forcément. Mais c'est des gens qui vous regardent de loin
et ils sont là à vous combattre sans arrêt. Ce matin, Dieu m'a donné la parole de Dieu dans le livre de Psaume, chapitre 34, au verset 20. La parole de Dieu dit ici, je lis au nom de Jésus-Christ, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dieu, il est en train de nous dire ici à Lidor, dans la vie, quand tu es attaché à Dieu, quand tu regardes à Dieu, quand tu penses à Dieu, quand tu as donné tout ton cœur à Dieu, quand tu t'es sacrifié pour Dieu, la Bible nous dit ici, le malheur atteint souvent. Il ne dit pas une fois, il ne dit pas 2 fois, il ne dit pas 3 fois. La Bible nous interpelle tous ici. Le malheur atteint souvent les enfants de Dieu. Le malheur atteint souvent les justes. Les justes, c'est les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Les justes, c'est ceux qui craignent Dieu. Les justes, c'est ceux qui comptent en Jésus. Les justes, c'est ceux qui se lèvent pour Jésus. Les justes, c'est ceux qui veulent nourrir les orphelins et les veuves. Les justes, c'est ceux-là qui ont dit, nous allions se lever pour Jésus. Écoute-moi bien, maman Aurélie. Ça fait longtemps que tu as appelé le pasteur Patrick, mais j'aimerais te parler, maman Yolande Aurélie. Dieu nous dit ici, le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent les enfants de Dieu. Le malheur atteint souvent ceux qui comptent en Jésus. Le malheur atteint souvent ceux qui croient en Jésus. Le malheur atteint souvent ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Mais ce qui se passe ici, maman Aurélie, le malheur atteint souvent. Il ne dit pas le malheur atteint parfois, mais il dit souvent. Donc, quand tu es en train de marcher avec Jésus, tu dois savoir que le malheur atteint souvent. Oh Jésus, est-ce que quelqu'un me comprend là-bas, frère Jonathan? Le malheur atteint souvent ceux qui sont à Jésus. Le malheur atteint souvent ceux qui croient en Jésus. Maman gentille, je ne sais pas si quelqu'un me comprend là-bas. Le malheur atteint souvent ceux qui sont à Jésus. Le malheur atteint souvent ceux qui croient en Jésus. Le malheur atteint souvent ceux qui sont avec Jésus. Je ne parle pas des gens qui ne savent pas de quoi je parle ici. Mais je parle des gens qui savent c'est quoi être dans le Seigneur. C'est quoi être en Jésus. C'est quoi marcher avec Jésus. Il y a des sacrifices qui sont là, maman Aurélie. Oh, même si tu es à Brazzaville, tu peux appeler le pasteur Patrick. Le problème ici, maman Aurélie, le malheur atteint souvent ceux qui sont avec Jésus, ceux qui sont attachés en Jésus. Et cela veut dire, quand tu es en Jésus, au contraire, et bien au contraire, le diable va t'attaquer. Il va t'attaquer dans le mariage. Je connaissais un monsieur là, un homme de Dieu qui s'appelait Ndundu Daniel. Les gens m'ont dit sa femme n'était pas une femme qui dégageait
de la sainteté envers son mari. Cette femme-là a attristé son mari. Cette femme-là a attristé Tandundu Daniel. Mais comment un homme de Dieu aussi charismatique comme Tandundu Daniel, que sa femme pouvait aller avec d'autres maris, d'autres hommes, excusez-moi. Je parle très bien français. Ce n'est pas le français de Château-Rouge. Et je comprends, en France, beaucoup de gens ne veulent pas faire les études, les cours du soir. Le français, surtout les gens qui parlent sapologie-là, le français qu'ils parlent, ça fait pitié. Écoutez-moi très bien. Le malheur atteint souvent le juste. Tatandundu était un homme de Dieu. Tatandundu Daniel était un pasteur charismatique. Mais sa femme était un problème. Les gens qui ont connu ce couple-là, ils ont vu la femme faire du n'importe quoi. Les choses qui n'étaient pas de Dieu. En aucun cas, cet homme a divorcé sans sa femme. C'était une croix pour lui. Écoutez-moi très bien ici. Le malheur atteint souvent le juste. Tatandundu Daniel, un homme charismatique élevé dans le Seigneur. Un homme qui aimait Jésus. Et cet homme, sa femme, était vraiment différente de Tatandundu. Cette femme-là a attristé son mari. Mais ce que j'aimerais dire ici, Tatandundu était un homme de Dieu. Le malheur atteint souvent les hommes de Dieu. Le malheur atteint souvent les enfants de Dieu. Je parle à quelqu'un ici. Le malheur atteint souvent les enfants de Dieu. Mais l'Éternel Jésus les délivre toujours. Alors tu vas remarquer, tu es un enfant de Dieu, tu es combattu, tu es secoué, tu dis je veux abandonner ce ministère. Comment les enfants de Dieu peuvent me combattre? Oh, je vais abandonner ce ministère. Pourquoi l'apôtre m'a trahi? Je vais abandonner le ministère. Comment maman Teddy peut me trahir? Oh, est-ce que Judas n'a pas trahi Jésus? Est-ce que Judas n'a pas trahi Jésus? Le malheur atteint souvent le juste. Le malheur avait attaqué aussi Jésus-Christ de Nazareth. Alors toi, tu es un enfant de Dieu. Pourquoi tu ne veux pas que le malheur puisse t'attaquer, Papa Ndouta? Tu es une fille de Dieu. Pourquoi le malheur ne doit pas aussi t'attaquer, maman Ella Karine? Écoutez, je parle à quelqu'un ici. Si Jésus, le malheur, lui a attaqué, que Judas puisse vraiment tourner son dos contre Jésus, Pierre aussi a renié Jésus 3 fois. Le malheur atteint souvent le juste. Le juste, c'est qui? Le juste, c'est celui qui craint Dieu. Le juste, c'est qui? Le juste, c'est celui qui a renoncé de faire le mal, de suivre Jésus. Le juste, c'est qui? Le juste, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Je parle très bien ici. Oh! Le juste, c'est qui? Le juste, c'est celui qui a dit, j'abandonne le péché pour te suivre. Comment tu es un enfant de Dieu et le malheur doit aussi t'attaquer? Comment tu es un enfant de Dieu, le malheur doit t'atteindre? Bien-aimé, en réalité, ici, Jésus nous
parlent tous, le malheur atteint. Le malheur atteint les enfants de Dieu. Le malheur atteint les pasteurs, les évêques, les apôtres, les évangélistes, excusez-moi. Mais c'est pour la gloire du Dieu. Alors la vie chrétienne sans épreuve n'a pas de sens. Je répète encore, la vie chrétienne sans épreuve n'a point de sens. Les épreuves, c'est là où tu vas te retrouver un jour d'édifier quelqu'un, de dire à quelqu'un, j'ai souffert, mais Dieu m'a secouru. Alléluia. Amen. J'ai souffert, mais Dieu m'a gardé. J'ai souffert, mais Dieu m'a protégé. J'ai eu les hauts, les bas, mais Dieu m'a gardé. Le pasteur Patrick est en train de passer des moments compliqués. J'ai dit à maman Jasmine et Hélène et maman Gentille de prendre l'argent en France des orphelins chaque fin du mois. Les gens ont dit à maman Jasmine que c'est devenu compliqué. Si ils vont prendre l'argent là, ça serait compliqué pour eux. Le malheur atteint souvent les justes. L'Éternel l'en délivre toujours. Maman Jasmine Hélène m'a dit, non papa, faut que on puisse seulement transférer l'argent là au compte de la fondation aux États-Unis. Mais moi, je voulais que l'argent là passe à Paris directement au Congo-Brazzaville. Maintenant, les raisons sont claires, les amis, qu'en France, on complique les entrées et les sorties. Donc, l'argent des orphelins doit venir aux États-Unis pour que le pasteur Patrick envoie l'argent des orphelins là, qu'on veut faire 10 000 francs CFA par mois pour que l'argent là soit envoyé au Congo-Brazzaville. Je veux appeler maman Sandrini qu'elle ouvre le compte des orphelins au Congo-Brazzaville parce que la fondation est enregistrée au Congo-Brazzaville pour que tout le monde envoie dans le compte du Congo-Brazzaville. Nous avions un compte aux États-Unis pour la fondation. Le compte là, vous pouvez faire les envois, il n'y a pas des impôts, il n'y a pas de problème. Parce qu'en France, maman Jasmine et maman Gentille m'ont dit, en France, il y a des impôts à payer, il y a beaucoup de choses. Aux États-Unis, il n'y a pas des impôts, il n'y a pas des problèmes d'envoi. Donc, les amis, pour une bonne compréhension, tu as 20 €, je vais vous donner un compte des États-Unis, vous envoyez aux États-Unis, j'envoie à Brazzaville. Le temps que je suis à Brazzaville, 10 000 francs, excusez-moi, 10 000 francs CFA. Maman Sandrini au Congo-Brazzaville, elle va prendre l'argent là, elle va payer la maison des orphelins. Nous sommes en train de bâtir, on est en train de louer une maison au Congo-Brazzaville pour qu'on mette les orphelins là-bas, on leur nourrit, ils vont manger et on les envoie à l'école. Maman Yolande Aurélie, tu dois donner tes 10 000 francs quand tu es à Brazzaville là. D'ailleurs, comme tu ne m'appelais pas, tu donnes 20 000 francs. Tu vas donner 20 000 francs, maman Yolande Aurélie. Tu es à Brazzaville. C'est 10 000 francs chaque fin du mois. Chaque fin du mois, 10 000 francs pour la fondation. Maman Aurélie, tu vas appeler maman Sandrini, tu vas donner 20 000 francs là-bas. Parce que je te charge 2 fois parce que tu n'avais pas appelé le pasteur Patrick. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours.
Les gens ont appelé maman Jasmine Hélène qu'on veut donner l'argent là-bas. Mais la France est en train de compliquer les gens maintenant, soi-disant pour recevoir les paiements, c'est problématique. Je veux vous donner le compte de la fondation. Je veux ordonner à maman Sandrini au Congo-Brazzaville. Elle va ouvrir le compte de la fondation. Elle, si on peut trouver une autre maman qui va se charger du compte de la fondation à Brazzaville, on va ouvrir un compte à Brazzaville pour que les gens mettent les 10 000 francs là-bas. Tous les pays ont des difficultés. Ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre cela. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Tu vas comprendre que les gens vont combattre ton projet. Tu as un bon projet. Tu veux nourrir les orphelins, les veuves, les affligés. Les gens vont venir pour détruire ça. Parce que derrière vos 10 000 francs, Jésus va vous bénir. Oh, alléluia. Amen. Derrière les 10 000 francs que vous allez donner pour les orphelins, Jésus va ouvrir les portes pour vous. Derrière les 10 000 francs que vous allez donner pour les veuves, les orphelins, les démunis, Jésus va vous bénir. Donc vous allez comprendre, le diable va venir pour te décourager. Le diable va venir pour te déstabiliser. Le diable va venir pour te frustrer. Le diable va venir pour te tenter. Le diable va venir pour te faire réfléchir. Mais ne baisse pas les mains parce que le bon combat nécessite l'endurance. Pasteur Patrick parle très bien le français ici. Le bon combat nécessite l'endurance. Tu n'abandonnes pas parce que les gens ne veulent pas que ce projet-là puisse aboutir. Tu n'abandonnes pas parce que les gens te combattent. Tu n'abandonnes pas à l'idole parce que les gens veulent te stresser. Tu n'abandonnes pas parce que les gens ne veulent pas la réussite. Tu n'abandonnes pas parce que les gens ne veulent pas te voir propulser. Tu n'abandonnes pas parce que les gens ne veulent pas, comme on dit en anglais, embracing. We want to help people here, but there are people, they try to sabotage the work. There are people, they don't want the work to come. There are people, they don't want the work to work. There are people, they will stand to fight the project. Oh, souvenez-vous, dans le livre de Néhémie, Néhémie aussi était combattu. Néhémie avait quitté Babylone pour son pays, pour aller bâtir les murailles de Jérusalem. Néhémie avait quitté Babylone pour aller reconstruire les murailles de Babylone. Néhémie, on lui avait dit, les murailles de Jérusalem étaient tombées. Néhémie avait pleuré. Quand il avait entendu la nouvelle de Jérusalem, les murailles étaient tombées. Néhémie avait la tristesse. Aujourd'hui, Néhémie, c'est le pasteur Patrick. Aujourd'hui, Néhémie, c'est maman Georgine. Aujourd'hui, Néhémie, c'est maman Jasmine Hélène. Aujourd'hui, Néhémie, c'est
Papa Tyrell. Mais quand Néhémie voulait bâtir les murailles de Jérusalem, la Bible dit, il y avait les gens qui avaient le déplaisir. Il y avait Tobija. Il y avait Tobija et il y avait Sambala. Alors, Néhémie, c'est comme le pasteur Patrick qui veut bâtir les murs de Jérusalem qui sont tombés. Mais Tobija et Sambala ne voulaient pas que les murailles de Jérusalem soient construites. Bien-aimés, dans la vie, vous allez avoir des oppositions. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il y a des gens qui viennent dans vos vies, ils vont combattre vos vies. Je parle très bien ici. Il y a des gens à Lidor qui vont venir dans vos vies, ils vont combattre vos vies, ils vont combattre vos vies, ils vont combattre vos vies pour vous déstabiliser. Et ce qui est choquant, ces gens-là parfois se passent pour des amis. Oh! Ces gens-là se passent pour des bons amis. Soutenez notre vidéo s'il vous plaît. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Néhémie était parti à Jérusalem pour aller bâtir les murs de Jérusalem qui étaient tombés. Mais qu'est-ce que maman Francine? Néhémie avait aussi les ennemis. C'est comme aujourd'hui aussi, maman Gentille a des ennemis. Maman Francine a des ennemis. Maman Jasmine a des ennemis. Maman Antoinette a des ennemis. Le pasteur Patrick a des ennemis qui ne veulent pas que la fondation se lève, qui ne veulent pas que les orphelins aient un leur toit. Alors les Tobija et les Sambala, c'est des sorciers. Les Tobija et les Sambala étaient contre le projet de Néhémie. Alléluia. Amen. Ils ont combattu le projet de construire les murailles de Jérusalem. Qui est en train de combattre tes projets? Qui est en train de te combattre dans tes projets? Il y a des Sambala, il y a des Tobija qui vont te combattre dans les projets. Mais Jésus-Christ va te délivrer. Oh, je parle très bien ici. Est-ce que tu comprends ce que je dis ici? Dans la vie, frère Jonathan, tu auras des Tobija et les Sambala. Les Sambala, c'est des gens qui ne voudront pas que tu aies les succès dans ta vie. Est-ce que tu me comprends ici? Les Sambala, c'est les gens qui vont se lever, maman Corinne, pour te déstabiliser. Ils vont te dire, oui, l'âge avance, quand est-ce que tu vas te marier? Mais l'homme là qui n'a qu'à venir aujourd'hui, c'est des Sambala et des Tobija. Mais le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel, maman Corinne, l'en délivre toujours. Alors ne sois pas attristé parce que tu es combattu dans le combat. Ne sois pas attristé parce que les gens veulent te décourager. Ah, pasteur Patrick, ne sois pas découragé parce que les Sambala et les Tobija ne veulent pas le projet de Brazzaville. Ne sois pas découragé parce que le Sambala et les Tobija veulent combattre ton projet. Je parle à quelqu'un ici qui a des projets, mais il y a des Sambala, il y a des Tobija qui te découragent. Barack Obama, quand il voulait devenir président, pour la première fois, il avait dit à son ami fidèle que je veux demander, disons, la candidature à la présidence. Son meilleur ami a dit, tu es noir, oublie ça,
que ça soit pour la dernière fois que tu parles de ça. Sa femme Michel a dit, chérie, moi je t'aime, je te donne mon cœur, vas-y, je veux te pousser derrière. Obama président, dans l'histoire américaine, le premier noir président, Barack Obama. Mais il y avait des Tobija aussi avec Barack Obama. Il y avait des Sambala aussi. Alors, je ne suis pas dessus parce qu'il y a des Tobija, il y a des Sambala qui ne veulent pas que tout projet puisse aller de l'avant pour toi. Le Tobija, il sera là pour toi. Le Sambala, il sera là pour toi pour te décourager. Mais ne sois pas découragé, mon bien-aimé. En conclusion, Tobija et Sambala, ils vont te créer le malheur, mais n'abandonne pas. Tobija et Sambala vont venir, mais le malheur atteint souvent le juste. L'Éternel en délivre toujours. Pasteur Patrick, le malheur atteint souvent les pasteurs, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Maman gentille, le malheur atteint souvent les enfants de Dieu, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, ne fais pas quelque chose pour la gloire de quelqu'un. Ne fais pas quelque chose pour moi, mais fais quelque chose pour Jésus-Christ. Soutenez notre vidéo, on est attaqué. Maman Queen Teddy. Ne fais pas quelque chose pour la gloire d'un homme, mais fais quelque chose pour la gloire du Seigneur. En tant que pasteur, moi, pasteur Ngouka, devant Jésus, si vous allez faire ce projet des orphelins-là, vos vies vont changer. Je vous informe, les gens qui ont des cancers, des sida, quand vous allez commencer à investir pour les veuves, les orphelins, vous allez voir la gloire de Dieu. Jésus est derrière les démunis. Jésus est derrière les orphelins. Jésus est derrière les petits-enfants. Jonathan, il est parti à l'école. Moi, je croyais que les Américains, les écoles américaines ne donnent rien. Ils donnent le déjeuner gratuitement, il donne le repas de midi, le dîner gratuitement. J'ai dit à Jonathan et John, vous n'allez pas manger à l'école, c'est gratuit, pas d'argent aux États-Unis. Là où mes enfants vont à l'école, tu ne payes rien. Jonathan va dans le bus, on ne paye rien gratuitement. Jonathan, il mange à l'école, matin, midi, soir, gratuitement. J'ai dit à Jonathan, tu ne peux pas manger les KFC, les McDonald's, c'est du poison. Vous mangez à la maison. Jonathan a 11 ans. Il est rentré à la maison avec l'ordinateur neuf. L'ordinateur neuf. Va prendre ton ordinateur. Je vais montrer aux gens, ils croient que peut-être je mens. Allez-y prendre vos ordinateurs. Jonathan est venu à la maison avec l'ordinateur. Moi, j'ai dit, mais tu as eu l'ordinateur là-haut? Il dit, papa, on m'a donné l'ordinateur à l'école. Je dis, oh. Mais pourquoi ils t'ont donné l'ordinateur? Oh, papa, c'est gratuit. Moi, j'aime pas les choses gratuites. Pourquoi ils vont te donner l'ordinateur neuf gratuitement? Toi, tu as que 11 ans. Oh non, papa, c'est comme ça. Ils veulent que moi, j'apprenne l'ordinateur. Oh! Alléluia. Jonathan est venu à la maison avec l'ordinateur neuf. Voici l'ordinateur de Jonathan. Neuf. Il y a encore des plastiques. Vous voyez les plastiques? Neuf. L'ordinateur neuf.
portatif. Moi, je dis, mais ça, c'est quel problème? Ils ont donné à Jonathan gratuitement. Nkuka Jonathan, ça y est là. C'est Thomas. Nkuka Jonathan. Je n'ai pas payé ça. Moi, j'ai dit, mais comment ils peuvent donner l'ordinateur à l'enfant? Ça, ce sont pas passwords qui est là. Gratuitement, neuf. Et Béni est venu à la maison, il dit, papa m'a donné l'ordinateur gratuitement. Moi, je dis, c'est pas vrai. Béni me dit, papa m'a donné l'ordinateur gratuit. Moi, j'ai dit, Béni, mais toi, tu as quel âge? Oh, 8 ans. Oh. Mais comment on peut te donner l'ordinateur gratuitement? Comment on peut te donner l'ordinateur gratuitement? Oh, papa, ils ont dit, il faut que j'apprenne l'ordinateur. Écoutez-moi très bien. Ce que j'aimerais dire ici, nos orphelins aussi pourront avoir des ordinateurs gratuitement. Les enfants sont venus à la maison avec des ordinateurs neufs. Ça, c'est pour Jonathan et ça, c'est pour Jean Béni. Bien-aimé, le malheur atteint souvent les justes. Je ne sais pas qui est en train de combattre ta vie à Lidor. Je ne sais pas qui est en train de combattre ta maison. Ne baisse pas les mains. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Dans la vie, il y aura des gens qui vont te combattre. Tu peux pleurer, mais n'abandonne pas. Dans la vie, il y a des gens qui pourront te faire du mal. N'abandonne pas. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. N'abandonne pas, maman Francine. N'abandonne pas, maman Ella. N'abandonne pas, maman Laure Bunda. Le plus beau cadeau que je me suis fait moi-même, c'est de faire venir mes enfants aux États-Unis. Depuis que Jonathan et Jean Béni sont venus, ma vie a changé. J'ai la joie forte. Dans les finances, beaucoup des élévations, même au travail. Lupemba. Oh! Toi qui as des enfants, ne néglige pas tes enfants. Prends soin des orphelins, prends soin de tes enfants. J'aime Ralph Lauren. Mes enfants, je les achète que les vêtements en Ralph Lauren. Jonathan est parti à l'école, on lui a dit, qu'est-ce que tu veux devenir? Jonathan a dit, je veux devenir comme mon père. On a demandé à Jonathan, qu'est-ce que tu veux devenir? C'est qui ton icône? Jonathan a dit, mon icône c'est mon père. Oh! Jonathan a dit, je serai homme d'affaires, je serai pasteur comme mon père. Un mois après, John Béni vient, il dit, oh papa, on m'a demandé à l'école que tu veux devenir quoi? J'ai dit à ces gens-là, je veux devenir pasteur. Oh! John Béni, quand je lui prépare à manger, il mange, il suce les doigts, il dit, papa, tu as un cordon bleu. Le plus beau cadeau que je me suis fait, c'est de faire venir mes enfants. Je les enseigne la parole de Dieu. Je les enseigne le moral. Je les enseigne comment s'habiller.
Bientôt, je veux apprendre à Jonathan comment tailler sa cravate. Bien-aimé, élève tes enfants. Occupe-toi des orphelins. Dieu te regarde. Yahvé, Dieu va s'occuper de toi. Dieu va s'élever dans ta vie. Le plus beau cadeau que je me suis fait, faire venir mes enfants à mes côtés. Le plus beau investissement que j'ai fait, c'est faire venir mes enfants. Je ne savais pas comment élever les enfants. Ils étaient à distance, je ne savais pas. J'envoyais l'argent, ce n'était pas insuffisant. Aujourd'hui, Jonathan est à mes côtés, Jean-Béni à mes côtés. Ils sont une bénédiction pour moi. Jean-Béni veut apprendre le piano. Jonathan veut aussi apprendre le piano. Alors, bien-aimé, tu as des enfants que tu as négligés, récupère les enfants. Tu as un problème d'argent, récupère tes enfants. Élève tes enfants, Dieu va te bénir. Oh! Dieu va s'élever. Le Seigneur est merveilleux. N'attends pas que quelqu'un puisse élever tes enfants. Tu n'auras pas de crédit devant Dieu. Élève tes enfants toi-même. L'abondance va rentrer dans ta maison. C'est le plus beau cadeau que je me suis fait, prendre mes enfants. C'est le plus beau cadeau. La dernière fois, après avoir soulevé les muscles, j'ai soulevé les muscles. Après, j'avais des douleurs ici. J'ai dit à Jonathan, viens me masser. Jonathan m'a massé. J'ai tellement les muscles là que j'ai là, c'est des gros muscles. Jonathan, avec ses petits doigts, ne pouvait pas. Les doigts de Jonathan, il s'est fatigué, il commençait à avoir mal. Et j'ai compris, mon fils avait mal. J'ai dit, Jonathan, arrête. Tu as mal à tes doigts. Merci, mon fils. Il dit, papa, je veux te masser encore. Je veux que je puisse me puiser. Après, j'irai dormir. J'ai dit, non, mon fils. Ce n'est pas l'esclavage. Tu as déjà fait assez. Va dormir. Regarde. Heureusement, j'ai fait venir mes enfants. Les plus beaux cadeaux que je me suis fait moi-même, c'est mes enfants. Regardez mes enfants, quand je viens du travail, ils disent, papa, bonjour, papa, bonjour. Parce que j'ai eu mes enfants. Si je n'avais pas mes enfants, que serais-je? Oh, c'est beau d'avoir les enfants. Oh, c'est beau d'avoir les enfants. Oh, c'est beau. C'est le plus beau cadeau d'avoir les enfants. Et j'ai vu le vrai amour. Les enfants m'aiment. Ils m'aiment. Je n'ai jamais vu aussi l'amour véritable. Quand je regarde mes enfants, je regarde Jonathan. Jonathan, il m'aime. Quand je regarde Jean-Béni, il m'aime. Hier, je n'avais pas faim, je voudrais dormir. Jonathan a dit, papa, bois au moins le laiton, ne dors pas affamé. Mange au moins quelque chose, ne dors pas affamé. J'étais dans le jeûne. Bien-aimé, prends soin des orphelins. Prends soin de tes enfants. Le Seigneur va te bénir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Yahvé,
Amen. 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 Oh, hallelujah. Amakaboshende. Father, in the name of Jesus, we thank you, we love you, we adore you. King of glory, King of kings, mighty God, we are nothing without you. We soak this moment in the blood of Jesus. We glorify your presence among us. Use your servant for your glory and for your purpose. Bless us the way you never blessed us before. Bless those people, they are willing to help the homeless, to help the widows, to help those that need it. Father, we thank you. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Amen. Father, we thank Amen. you. Father, we love you. Father, we glorify you. Father, we magnify your presence. Father, we need you today. In Jesus' mighty name we pray. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, on t'a parlé Jésus-Christ, mais tu n'as jamais su c'est qui Jésus-Christ. C'est lui qui est mort à la croix. Soutenez notre vidéo. C'est lui qui est mort à la croix. Il a dit, venez, tous à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Sans exception, Jésus dit, venez, venez, venez tous à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Mon frère, ma sœur, tu es dans les soucis. Tu n'as pas de repos. Tu réfléchis nuit et jour. Comment sortir du gouffre que tu es. Mais Dieu est bon. Ah, Queen te dit, magnifique for your presence. Lord, thank you. Bien-aimé dans le Seigneur, we thank you, we love you, we adore you. Vous allez dire maintenant, tu vas lever ta main droite. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, j'abandonne le péché j'abandonne le péché pour te suivre. pour te suivre. Viens dans mon cœur, Viens dans mon cœur. viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Le malheur Le malheur atteint souvent le juste, atteint souvent le juste. mais l'Éternel Mais l'Éternel l'en délivre toujours. l'en délivre toujours. Délivre ma vie, Délivre ma vie. délivre mon âme, Délivre mon âme. délivre ma santé, Délivre ma santé. délivre ma famille, Délivre ma famille. délivre mes enfants, Délivre mes enfants. délivre mon ministère, Délivre mon ministère. délivre mon environnement Délivre mon environnement. dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Je veux hériter le royaume de Dieu. Je veux hériter le royaume. Délivre-moi. Délivre-moi. Délivre-moi spirituellement. Délivre-moi spirituellement. Délivre-moi physiquement. Oh! Délivre-moi spirituellement. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ne veulent pas ma réussite. Tous ceux qui ne veulent pas ma réussite. Seigneur, Seigneur, je les mets entre tes mains. je les mets entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que la victoire Que la victoire soit mon partage. soit mon partage. Ceux qui ne veulent pas mon progrès. Ceux qui ne veulent pas mon progrès. Ceux qui ne veulent pas ma réussite. Ceux qui ne veulent pas ma réussite. Je les mets entre tes mains. Je les mets entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, on va prier pour la parole de Dieu. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Toi qui as fait cette prière avec moi, la Bible dit, crois seulement au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu seras sauvé, toi et ta famille. Sois sauvé dans le nom de Jésus-Christ. Notre Dieu est tout-puissant, notre Dieu est souverain. Bien-aimé dans le Seigneur, on va prier. Toi qui es en train de préparer tes 10 000 francs pour les orphelins du Congo-Brazzaville chaque fin du mois, que le Seigneur te visite. Que le Seigneur te visite. Que le Seigneur te visite. Amaboshana. Que le Seigneur te visite. Le malheur atteint souvent le juste,
mais l'Éternel en délivre toujours. Seigneur, viens délivrer les vies des gens. Seigneur, viens délivrer les sorciers. Seigneur, viens délivrer les malfaiteurs. Seigneur, viens délivrer les gens qui ne veulent pas l'avancement du ministère. Seigneur, viens délivrer les gens de mauvaise foi. Seigneur, viens délivrer les gens qui ne veulent pas la réussite de Maranatha. Seigneur, nous te demandons dans le nom de Jésus-Christ que toi tu bénisses Maranatha, que toi tu bénisses Maranatha, que toi tu bénisses Maranatha, que toute œuvre de Satan, de démons, sauve les vies maintenant. Toute œuvre de Satan meurt dans le nom de Jésus-Christ. Je combats les œuvres des ténèbres. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Seigneur, viens délivrer. Seigneur, viens délivrer les malheurs. Seigneur, viens délivrer les enfants de Dieu. Seigneur, viens délivrer maman Gassienne. Seigneur, viens délivrer maman Queen Teddy. Seigneur, viens délivrer maman Chimène Maryse. Seigneur, viens délivrer maman Gentille. Seigneur, viens délivrer maman Jasmine Hélène. Seigneur, viens délivrer maman Antoinette Mba. Seigneur, viens délivrer maman Antoinette Mba. Seigneur, viens délivrer maman Arlette Samou. Seigneur, viens délivrer papa Ndouta. Seigneur, viens délivrer maman Ndouta. Seigneur, viens délivrer maman Elsia Touré. Seigneur, viens délivrer papa Tyrell. Seigneur, viens délivrer maman Francine Béni. Seigneur, viens délivrer papa Grégoire. Seigneur, viens délivrer maman Ella. Seigneur, viens délivrer maman Karine. Seigneur, viens délivrer le frère Jonathan. Seigneur, viens délivrer le frère John. Seigneur, viens délivrer le pasteur Patrick. Seigneur, viens délivrer maman Chimène Maryse. Seigneur, viens délivrer maman Gassienne. Seigneur, viens délivrer maman Arlette Samou. Seigneur, viens délivrer maman Machaban Simba. Seigneur, délivre maman Machaban Simba. Seigneur, délivre papa Alidor et maman Laure. Seigneur, délivre maman Laure et papa Alidor dans le nom de Jésus-Christ. Oh! Seigneur, délivre papa Alidor. Seigneur, délivre papa Alidor. Seigneur, délivre papa Alidor dans ses affaires, dans ses business. Délivre-lui, oh Dieu. Délivre maman Laure. Seigneur, délivre maman Laure. Seigneur, délivre maman Laure. Seigneur, délivre maman Laure et Alidor. Seigneur, délivre maman Marina Solène. Seigneur, délivre maman Marina Solène Bikoyi. Seigneur, délivre maman Georgine. Seigneur, délivre le mari de maman Georgine. Oh Jésus, délivre maman Georgine et son mari. Seigneur, délivre maman Georgine et son mari. Seigneur, délivre maman Georgine et son mari. Oh Jésus-Christ de Nazareth, délivre maman Georgine et son mari. Seigneur, délivre maman Matadi Benjamin. Seigneur, délivre maman Bernadette. Seigneur, délivre Régis Bizamba. Seigneur, délivre les enfants de Dieu présents. Tu es le narcisse de Saran, tu es le rocher des âges, tu es le pilier des hommes. Father, every work of the enemy, we bind it, we rebuke it in the name of Jesus. Je bénis maman Ella Karine, je bénis maman Cécile Mayuma. Je bénis maman Cécile Mayuma. Je bénis maman Cécile Mayuma. Dans le nom de Jésus. Je bénis maman Karine depuis Guadeloupe. Je bénis maman Corinne depuis Guadeloupe. Je bénis maman Corinne depuis Guadeloupe.
dans le nom de Jésus-Christ. Father, in the name of Jesus. Every satanic work in Maman Cécile Mayuma, backfire, 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 backfire. Jonathan pray. Every satanic work at Maranatha, backfire, 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 backfire. Alidor, every satanic work in your life, backfire, 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 backfire. Maman Kazi Elodie, every demonic work, every stress, backfire, 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 backfire. Maman Ella Karim, every demonic fire, Maye Kebonasa, backfire, 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 backfire. Queen Teddy Bizamba, every demonic power that been controlling your life, backfire, 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 backfire. In the name of Jesus, every power that been controlling my life, backfire, 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 backfire. À bientôt, ils vont dire, oh, le pasteur là aussi, hein, il commence à prier en anglais, on ne comprend pas. Tout ce que je dis, tout ce qui contrôlait ta vie, que le feu soit retourné à l'envoyeur. Oh, lui, il croit que tout le monde comprend l'anglais. Ça, c'est le diable qui te parle. Lui, il croit que tout le monde parle l'anglais. Tu vas comprendre tout ce que je dis ici. Tous ceux qui t'ont cherché des combats. Backfire to the sender. Parce que quand je parle, moi, écoutez, il y a deux langues que je maîtrise bien, le Kikongo et l'anglais. Donc, je ne sais même pas quand je parle le français, vraiment Dieu est merveilleux. Parce que moi, je connais des Parisiens, souvent ceux-là qui vont à Château-Rouge, là, ils passent la journée là-bas. Ils ont besoin de cours du soir. Mais moi, je vous communique le message et ça passe bien. Dites la vérité, le message en français passe bien. Oh non, oh oui, mais je crois que tout le monde comprend l'anglais. Backfire, c'est seulement retourner le feu à l'ennemi. Donc ne boude pas. Every enemy of my life, tout ennemi de ma vie, backfire, 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 backfire. Maman Erenita, qui ne veut pas te voir réussir dans ta vie? Hein? On va voir comme elle est belle de figure si elle va se marier. Backfire, 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 backfire. Every demonic in my life, every witch and wizard, tout sorcière dans ma vie, backfire, 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 backfire. Oh, ennemi de ma vie. Il y a des gens qui disent que, ah, pasteur Patrick, ah, Boka Nouna, il va rester comme ça sans femme. Oh, il va vieillir, pasteur Patrick, là, il n'aura pas de femme. Moi, là, backfire, 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 backfire,
backfire, backfire, backfire, backfire, backfire, backfire, backfire. In the name of Jesus. Hallelujah. Maranatha, c'est Eza jeté. Eza jeté à l'idor yokanga malamu. Maranatha Eza jeté. Ozando kikindo kifoye kweya. Moto ni moto oya kusakana na alidor fo azinda. Aza mwana pasteur Patrick. Tout ennemi de ma vie, tout ennemi de maman Corinne depuis Guadeloupe, backfire, 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 in the name of Jesus. Oh, enemy of prosperity, ennemi de la prospérité. Les choses commencent bien, à la fin rien ne marche. Every enemy of Alidor, backfire, 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 backfire. Oh, le pasteur là, lui aussi, il commence à prêcher en anglais. Hein? Nous, on va comprendre l'anglais comment. Zalaka pena Sony. Hein? Les enfants, j'ai des enfants en Guadeloupe. Maman Corinne là, que vous voyez, elle est de Guadeloupe. Hein? La fois passée, maman Corinne, elle a aimé une chanson là. Je vais mettre la chanson là pour maman Corinne. Maman Corinne, elle est de Guadeloupe. Elle est française, née en Guadeloupe. Hein? Mais elle a aimé une chanson là en lingala. Maman Corinne là que vous voyez là, elle est de Guadeloupe. Belle de figure, elle veut aussi se marier. Maman Corinne là a aimé une chanson là. Je vais chercher la chanson là. Une chanson là de Frère Mouta. Il a aimé la chanson là, mais la chanson était en lingala. Elle a fait ses recherches, elle a vu la chanson du Frère Mouta. Mais si c'était vous, oh non, le pasteur là aussi, lui, comment il peut faire ça? Vous êtes comme ça. Mais la chanson du Frère Mouta là, ça a touché maman. Ça a touché notre bien-aimé. Vous là, vous êtes comment? Bien-aimé, maman Corinne a aimé la chanson là. Elle a aimé la chanson du Frère Mouta. Le jour là que j'ai interprété la chanson, elle est tombée amoureuse de cette chanson. Et vous êtes là à compliquer les choses. Oh, le pasteur là, il parle qu'en anglais. Hein? Nous, on ne comprend pas l'anglais. Le Saint-Esprit va te bénir. Ça, j'ai mis pour maman Corinne. Ma foi est en toi, Jésus. Mes parents sont morts et je suis resté au bas de l'échelle. Chaque fois je suis là avec la main sur la face. Entends-moi, Jésus. Je suis en train de te demander, Jésus. Je suis né dans le péché. C'est pas grave. La gloire est bannie.
Mes paroles ont séché, ma langue a séché. Moi qui ai perdu, mes yeux font tomber les larmes. Oh Jésus. Ma langue a séché, ma voix a séché. Jésus, prie au Père, le droit que tu m'as envoyé, je n'arrive plus à vivre ce monde. J'ai demandé le secours. Ma main, ma bouche a séché. Je n'ai rien à faire maintenant. Je me suis emmené vers toi. Toi qui es la vie. Toi qui es l'eau de vie, Jésus. Dis au Père, le pays, la terre que tu m'as envoyée, je n'arrive plus, Jésus. Oh, alléluia. Maman Corinne a aimé la chanson. Elle est d'origine